Le sang et l'esprit de ce que nous sommes ne font qu'un. Petit exemple, si vous consommez de l'alcool, vous allez vous rendre compte que l'alcool donc rentre en vous, donc circule après dans vos veines, se mélange à votre sang. C'est d'ailleurs pour ça que c'est grâce à des prises de sang qu'on voit si on a de l'alcool qui circule en nous. Et ce que l'alcool fait sur notre esprit. Quelqu'un qui est gentil va devenir méchant, ou quelqu'un qui est méchant peut devenir gentil. Bref, ça change ce que nous sommes dans l'esprit. Bien sûr, c'est un exemple. Sans compter, à partir de toutes les choses, après, que l'on peut s'ingurgiter, la nourriture, ce que l'on respire, etc., etc. Et toutes ces choses modifient notre sang. Quand nous en prenons conscience, obligatoirement quand on fait des recherches, on voit bien qu'il y a des régimes bien spécifiques à chaque groupe sanguin pour garder la santé, etc. Pour garder la santé, etc. On a des aliments bien spécifiques à chacun de nous, selon le groupe sanguin auquel on fait partie. Et ça va même plus loin que ça, puisque en Chine, par exemple, ils savent pertinemment, sur des études qu'ils ont faites, etc., que le caractère aussi dépendait du sang. Il y a des groupes sanguins qui ont plutôt un caractère rebelle, donc plus rebelles, qui ne veulent pas suivre les choses, etc., qui ont plus de caractère que d'autres, qui sont plus, comme on dit, soumis aux règles, etc., etc. Donc, on peut voir par rapport au groupe sanguin auquel on fait partie, aussi le caractère. C'est pour ça qu'au début, je disais que l'esprit et le sang étaient la même chose. C'est d'ailleurs pour ça qu'on nous fait manger n'importe quoi, qu'il n'y a pas des trucs de prévention pour nous dire qu'à chaque groupe sanguin, ce qu'il devrait consommer ou pas, puisque de toute façon, tout est fait exprès. Pour nous plomber et pour nous baisser de ce que nous sommes, de la conscience, etc. Quelqu'un qui est mal dans sa peau, obligatoirement selon son mode de vie, de ce qu'il consomme, etc., de comment il gère sa vie, il sera bien ou mal. Si par exemple vous êtes dans votre canapé et que vous restez comme ça, vous n'avez pas envie de grand chose. Si par contre vous vous mettez un petit coup de pied au cul, que vous allez courir ou faire une bonne promenade tous en pleine nature, dès le matin par exemple, vous allez voir que votre journée ne sera pas la même que si vous restez dans votre canapé toute la journée, qui peut vous emmener à un état plutôt dépressif, alors que si vous êtes actif, vous stimulez votre corps, donc aussi votre sang, etc. Si vous courez, si vous faites du sport, l'adrénaline, etc. Tout ça, ça stimule, ça nettoie. Et effectivement, ça change le caractère. Par exemple, on peut se lever un matin, pas bien, bizarre, puis après on va courir et on revient et après on est au top. Donc il y a ça, donc le sang, tout ça, ça se nettoie, ça se stimule, ça se travaille. C'est-à-dire que pour avoir une bonne santé et être bien dans sa tête, il faut faire attention à tout ce que l'on s'ingurgite. C'est par le sang qu'on voit tout, les maladies, le trop de ceci, le trop de cela. Et en fait, à partir de ça, on se rend compte aussi qu'obligatoirement, il y a des vaccins qui ont sauvé des tas de personnes. Donc en fait, par exemple, on nous envoie quelque chose dans les veines qui peut nous aider. Mais par le biais de ça aussi, il y a aussi bien sûr, obligatoirement, dans les choses bien, il y en a qui en profitent aussi pour faire des choses mal. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai échangé là avec quelqu'un il n'y a pas si longtemps que ça, et il est clair qu'il avait été vacciné, enfin même plusieurs personnes, contre la grippe, et il est tombé vachement malade après, tout ça machin.